Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo explicative des outils d'Avalor. Avalor est une fintech née en 2017 qui propose 3 algorithmes, un algorithme de recherche d'entreprise, un autre d'évaluation de commerce et un d'évaluation d'entreprise. Nous nous focaliserons, dans cette première vidéo, sur l'algorithme d'évaluation d'entreprise. La valorisation d'entreprise est un processus long et coûteux pour toute entreprise. Elle intervient dans différents cadres, un cadre de vente, un cadre de succession ou encore dans le cas d'apport en holding. L'apport d'Avalor, pour vous, est de proposer une évaluation flash. Aujourd'hui, nous proposons nos services à tous les professionnels de la valorisation et de la transmission d'entreprise. Une quinzaine de secondes, c'est tout ce qu'il vous faut pour sortir une valorisation de votre entreprise. Avalor a développé une technologie permettant de récupérer les liasses fiscales disponibles auprès du greffe. Les différents calculs nécessaires à la valorisation sont effectués instantanément. Je vais donc vous montrer l'utilisation de cet algorithme sur la plateforme d'Avalor, évaluation-entreprise.com. Pour commencer, il vous suffit de rentrer le numéro de sirène de l'entreprise à évaluer juste dans cette case. Par souci de confidentialité, toutes les données permettant de révéler l'identité de l'entreprise choisie pour l'exemple, ainsi que son secteur d'activité seront masquées. Vérifiez dès à présent que le numéro de sirène saisi correspond avec l'entreprise ciblée. Pour poursuivre, il suffit de cliquer sur le bouton orange ici. En haut de la page, vous retrouvez les informations relatives à l'entreprise. On retrouve aussi les exercices disponibles. Ici, les comptes de l'entreprise sont déposés en public. Parfois, lorsque les comptes sont déposés en confidentiel, vous verrez apparaître « confidentiel ». Cela indique que la valorisation peut être faite mais que les données brutes seront masquées. Si vous cliquez sur « Prévisualiser », il vous faudra créer un compte. Je vais poursuivre en cliquant sur « Connectez-vous ». Je renseigne mon compte avec mon adresse mail et mon mot de passe. Lors de la création du compte, nous vérifions le bon renseignement des informations enregistrées. Nous nous retrouvons sur la page précédente. Ici, on a la possibilité d'acheter la valorisation avec le bouton « Acheter ». Si je compte faire plusieurs évaluations, j'aurai alors tout intérêt à m'abonner. Vous pouvez retrouver nos tarifs dans l'onglet « Tarification » en haut à droite. Admettons que je clique sur « Acheter » et que je paye l'évaluation 300 € hors taxe. J'actualise mon compte avec F5. J'ai désormais un crédit d'une évaluation à réaliser. Je clique donc sur « Voir l'évaluation ». J'accède au rapport détaillé de valorisation. On retrouve les éléments informatifs de l'entreprise. On peut également voir la valorisation de l'entreprise. Nos algorithmes se basent sur les 5 méthodes de calcul préconisées par Bercy. À savoir, une approche par la rentabilité avec la méthode de l'EBE, du REX et du résultat net. La CAF va nous donner une valorisation par rapport à la capacité de l'entreprise de s'autofinancer. Enfin, une approche plus patrimoniale est employée avec la méthode du goodwill. Aujourd'hui, les méthodes les plus pertinentes peut-on dire sont la méthode dite de l'EBE et la méthode du goodwill. Ces méthodes nécessitent des multiples pivots et également l'emploi d'un taux d'actualisation que l'on retrouve à la suite de la valorisation. On peut également télécharger les liasses fiscales de l'entreprise si celle-ci dépose ses comptes de manière publique. À la suite, on retrouve le détail de l'actif du bilan et le compte de résultat. Sur le rapport, vous retrouvez aussi les calculs de solde intermédiaire de gestion tels que le BE. À noter que certains postes sont regroupés comme salaire et charges. Le passif du bilan est disponible. On voit également la CAF de l'entreprise avec le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement. On peut aussi accéder à la notation financière de l'entreprise et son risque de défaillance en cliquant sur « Pour aller plus loin ». Enfin, on replace l'entreprise dans son environnement concurrentiel par son niveau de chiffre d'affaires mais aussi par le résultat net. Ici, l'entreprise se situe dans le dernier quartile. On retrouve également les leaders au niveau national exerçant dans le même milieu d'activité mais aussi les entreprises avec un CA proche de celles valorisées. On peut alors trouver des cibles potentielles de croissance externe. Pour finir, toutes vos évaluations sont stockées et visibles à tout moment. Vous pouvez remarquer la présence de 2 couleurs ici. Bleu signifie que les liasses étaient disponibles. Le orange signifie que les liasses ont été importées de manière manuelle soit car des retraitements ont été faits, soit car les liasses n'avaient pas été déposées. Cette vidéo touche à sa fin. Gagnez du temps et essayez notre outil. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouvez en dessous de la vidéo toutes nos coordonnées.